de la Pentecôte. Je suis heureux de vous saluer tous et toutes pour s'unir dans ce grand cadeau de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous fait plonger dans l'expérience de Dieu, qui nous rapproche aussi les uns des autres autrement. Signons-nous de sa présence avec le Père et le Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix, la joie du Seigneur soient avec vous. Et avec ton esprit. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs, dans les événements que nous portons. J'espère que la semaine n'a pas été trop lourde pour les uns pour les autres. Et on s'unit les uns aux autres en demandant au Seigneur de continuer son travail, de garder dans l'espérance et en même temps dans la lutte contre le mal et en même temps la réconciliation avec son amour et avec les autres et avec lui. Esprit Saint, tu es la lumière bienheureuse qui remplit jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu assouplis ce qui est rigide en nous, tu réchauffes ce qui est froid dans nos relations avec les autres, tu guéris ce qui est blessé. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, à tous ceux qui se confient en toi, tu apportes le salut final, la joie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu qui nous révèle l'expérience de l'accueil de l'Esprit Saint et qui fait une œuvre, qui crée une communion. Et on sait comment on cherche à être en communion les uns avec les autres dans ce temps où on est davantage éloigné. Et bien, la moindre occasion de communion devient un cadeau. Bien, l'Esprit Saint est là pour nourrir une communion véritable avec Dieu, avec les autres. Écoutons bien. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable.
je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelles sont les images qui viennent à nous spontanément quand on parle de l'Esprit Saint? Eh bien, on voit le visuel dans l'Église avec le feu, la lumière, la colombe. Il y a sans doute d'autres symboles. L'eau, l'Esprit Saint nous parle au fond de milieu de vie. Un poisson pourrait-il vivre sans son milieu de vie? Et de souffle aussi, on parle de l'Esprit Saint, le souffle, parce que sans un bon courant d'air ou une bonne atmosphère, eh bien, on perd la vie. Et comme l'Esprit Saint, il est la vie et l'amour de cette communion entre Jésus et son Père, eh bien, cette expérience de retrouver souffle, elle peut nous rejoindre. Retrouver souffle de vie, ardeur dans la vie, on dit ça des fois, un second souffle. On peut dire que même si le temps semble s'être arrêté depuis mars, avril, mai, presque 2 mois, et même 2 mois passés, l'Esprit n'a pas arrêté de souffler. Au-delà des frontières qui se sont fermées, de l'isolement qui s'est fait sentir, de la distanciation qui fait son œuvre, les gens ont trouvé moyen de rester liés de différentes façons. Que ce soit par la technologie ou même de se faire des signes par une fenêtre, rester en lien. Parce que quand Dieu souffle la vie, il souffle ce désir d'être en lien, d'amitié, d'amour avec les autres et avec Dieu le Père. À travers la pandémie, c'est comme si l'humanité était encerclée par une souffrance, comme les apôtres dans le Cénacle, enfermés, mais en même temps appelés à entrer dans une recherche solidaire pour protéger des populations, des gens fragiles, du côté de la santé, pour apporter une réponse au manque d'emploi
Des gens ont perdu leur emploi, ils sont à des ressources minimales, mais les gouvernements ont essayé de donner au moins ce qu'il fallait, les organismes de partager. Ce qui garde vivant, à quelque part, le souffle de relations, de vie entre riches, pauvres, différentes conditions, en santé, pas en santé. Et à travers cela, chacun de nous est atteint par la question « Qu'est-ce qu'on devient et qui sommes-nous quand arrive l'épreuve ?» Des gens qui sont dessoufflés, dégonflés, comme on dit, ou des gens qui retrouvent souffle grâce à l'Esprit chaque matin, et par des gestes souvent très simples. Nous sommes habitués, quand tout va bien, à chercher le contrôle des situations. On dit tout est sous contrôle dans la famille, tout est sous contrôle. Mais quand un enfant est un peu en crise ou comme un petit mouton noir, eh bien là, on est déstabilisé, on perd le contrôle, comme dans ces situations actuelles. La science y va de ses pronostics, nos connaissances pour accompagner un jeune, ils vont du meilleur, mais passer du contrôle à une sorte de confiance et d'abandon en travaillant par des gestes variés à une renaissance, à redonner vie. Voilà l'invitation que l'Esprit Saint et que le Seigneur nous suggère dans l'expérience de Pentecôte, qui est une expérience qui a permis aux disciples d'entrer dans une grande ouverture, mais en même temps une confiance, parce que des fois on peut être ouvert à traverser un lac, mais être ouvert à traverser l'océan, cette grande ouverture nous fait un peu peur quand même. Pour continuer avec l'Esprit Saint, cette mission de Jésus qui est de nous rendre heureux, de recréer sans cesse notre être pour être heureux et être heureux avec les autres en se donnant. Le cénacle a cessé d'être un caveau fermé avec l'Esprit Saint. L'audace a succédé à la peur chez les disciples. Et on dit que ce sera plus pareil avec la COVID, après la COVID. Notre façon de faire Église, nos manières de penser le monde, de vivre ensemble, de se côtoyer, d'être attentifs. J'espère que cette expérience est en train de nous forger une civilisation encore plus d'amour, comme le disait le Saint-Père Jean-Paul II. Et depuis la Pentecôte, on peut dire que tout a basculé du côté d'un avenir ouvert sur l'éternité, ouvert à jamais vers l'amour qui sera le dernier mot, vers la victoire du ressuscité et dans nos vies, cette victoire aussi de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, porté par la fécondité du royaume qui se refait à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, que nous prions ensemble, qu'on reçoit l'Eucharistie, qu'on prend le temps aussi de partager. Eh bien, porté par cette fécondité, cet avenir devient éclairé par la foi et la charité. L'expérience humaine de précarité, de fragilité devient un tremplin, une chance pour vivre des grâces spéciales, une grâce de plus d'écoute, parce qu'on se voit moins, on s'écoute plus, une grâce d'abandon le soir. Pas penser, bon, qu'est-ce qui va arriver à l'été, qu'est-ce qui va arriver. Une grâce de guérison aussi. Peut-être qu'il y a des aspects de notre vie qui sont guéris par cet événement. Parce qu'on a pris conscience qu'il était précieux d'être ensemble. Il était précieux de se recueillir et de prier aussi pour trouver la paix. Une grâce de discernement avec le souffle de Dieu. Eh bien, comme les deux disciples d'Emmaüs, leur cœur brûlant a été une boussole pour reconnaître Dieu. Leur regard a été marqué d'une nouvelle espérance. Ils ont retourné rejoindre les autres. Eh bien, l'Esprit Saint, au lieu de nous disperser dans la fuite de la réalité de l'histoire humaine, il nous recrée un désir de se rassembler pour se soutenir et même pour risquer notre vie. Il y a des gens qui ont risqué leur vie, qui sont morts pour les autres. Bien que toutes les initiatives et disponibilités qui ont dévoilé la grandeur des proches aidants, des travailleurs de soutien en milieu de santé ou ailleurs, nous permettent de pressentir que la Pentecôte est un souffle qui n'a pas cessé d'être à l'œuvre, qui soit renouvelé dans cette Eucharistie, cette prière commune, ce souffle qui déconfine la paix, qui abaisse les éloignements dus au péché et qui réconcilie. Le Seigneur dit, vous avez le pouvoir de réconcilier. L'Esprit Saint est un esprit réconciliateur, avec notre nature humaine, nos limites, avec les autres aussi, un esprit de pardon. Alors que l'enthousiasme de cette mission spirituelle, avec sa joie et son audace,
fait en sorte qu'après la COVID, nous sachions nous appuyer non pas sur simplement un médicament, mais sur l'Esprit Saint, qui sauve et relève. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Donne ce pain, la terre du travail humain. Le présentons qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus en avant dans l'intelligence du mystère eucharistique où se déploie toute ta vie pour nous, et nous ouvre ainsi à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur. pour tous les dons que le Seigneur, par son Esprit, fait se déployer. Nous soyons comme un seul corps à l'œuvre pour bâtir ce monde nouveau. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre notre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils et tes filles en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille au cœur. Acclamons, oui, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions en ce jour de la Pentecôte, spécialement, de sanctifier ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous Proclamons proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, comme une seule famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux qui nous ont quittés au cours de la semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Germain et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est l'Esprit Saint qui nous ouvre le cœur à la prière, qui nous permet de nous tourner avec confiance vers le Père et d'un seul cœur, sous son souffle, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Il est bon dans nos maisons de se souhaiter la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À travers un refrain, remercions le Seigneur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. L'esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres. L'amour vous conduira au cœur des simples, au cœur des pauvres. Ils tiennent dans leur vie la clé du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit, une fleur. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es là, à l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Nous t'aimons plus que tout, désirons que tu viennes rejoindre chaque cœur, chaque âme, ce moment de prière commune. Puisque la majorité ne peuvent pas recevoir sacramentellement ton corps et ton sang, ta vie, viens quand même marquer leur cœur de cette grande paix, visiter chacun spirituellement, de libérer de ses angoisses, ses fardeaux, aider à trouver des chemins de réconciliation, d'ouverture, de partage, avec la grâce de l'Esprit Saint. Ne permets pas qu'aucun soit séparé de ton souffle, de ta vie. Te le demandons. Par Jésus notre Seigneur. Amen. En suivant les médias, vous savez que il y aura probablement dans les semaines à venir un certain déconfinement des lieux de culte. Pour l'instant, ce n'est pas fait complètement, mais nous rencontrons les modérateurs, les prêtres, les curés de chaque unité pastorale pour voir comment ça va se faire et dans quelle église. Souhaitons que la belle saison et puis les résultats du déconfinement progressif favorisent des retrouvailles. C'est bien différent par les médias ou directement. Dans la dernière prière, après la communion, nous prions spécialement pour tous les jeunes qui sont dans le mouvement de préparation à la Pentecôte, qu'est la confirmation, et qui ont dû arrêter un peu cheminement, mais qui n'oublient pas de prier l'Esprit Saint là où il se trouve et de goûter déjà les fruits de cette grâce qui se prépare pour l'automne, normalement, de la confirmation. Prions. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force et que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci la télévision. Ce sera la dernière émission la semaine prochaine. Dernier enregistrement. Cogeco, qui sont très généreux, nous offrent ce service communier dans la prière, alors qu'on ne peut pas toujours se rassembler. Merci beaucoup à caméraman et puis aussi ceux qui participent pour le film et puis la lecture, la musique, le chant. Et à toute l'équipe, qu'il y ait un été quand même qui soit beau, pas trop enfermé ou enfermant. Merci. Bienheureux